Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est un livre qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit en 1943, donc c'est un des derniers livres qu'il a écrit. D'accord? Donc, en réalité, c'est une œuvre qui est très réfléchie, qui est très aboutie et qui est un petit peu un résumé de sa vision du monde. Donc, dans ce livre, au travers des yeux du petit prince et au travers des yeux du pilote, il nous livre un peu sa vision du monde et une critique de la société et surtout une critique de la nature humaine. Aujourd'hui, on va approfondir ce point avec le chapitre 12. Donc, je vous conseille de regarder d'abord les chapitres précédents. Je vous mets le lien ici qui vous amène directement sur la playlist. Et nous, on prend un thé et on s'installe tranquillement dans les dunes du Sahara. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une tenue marocaine pour aller dans ce beau décor. On y va. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé des chapitres précédents. Donc, on a appris que le petit prince venait d'une petite planète, et oui, le petit prince d'une petite planète, et il vivait tout seul sur sa petite planète. Apparemment, c'est normal de vivre tout seul sur sa planète. Donc le petit prince représente la naïveté de la jeunesse et également la générosité de la jeunesse. Et un jour, eh bien, une fleur arrive sur sa planète et il aime beaucoup cette fleur, mais le problème, c'est que cette fleur, elle a un caractère un peu prétentieux, un petit peu fier, un petit peu autoritaire, un petit peu princesse. Et un prince et une princesse ensemble, eh bien, ça ne va pas. Donc finalement, le petit prince s'en va, il quitte sa rose, sa fleur, et il décide de faire du tourisme dans l'espace et donc de visiter les astéroïdes qui sont autour, à côté de sa planète. Sur chaque astéroïde, il y a une personne qui vit. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et chaque personne a une personnalité très particulière, un caractère très particulier. Et ce caractère, eh bien, on s'y intéresse attentivement parce qu'il représente une critique sociale et aussi une critique des personnalités, des différentes personnalités humaines. Ce sont les messages d'Antoine de Saint-Exupéry, en tout cas sa vision de l'être humain. Donc, le premier astéroïde que l'on a visité, eh bien, rappelez-vous, il y avait un roi qui voulait absolument commander. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est une critique des personnes qui veulent avoir toujours du pouvoir, juste pour avoir du pouvoir, sans réel but précis. Alors, regardez cet épisode si ça vous intéresse. Ensuite, on a vu une personne qui était un petit peu prétentieuse, une personne vaniteuse. Qu'est-ce que c'est une personne vaniteuse? Eh bien, c'est une personne qui pense qu'elle est la meilleure. Et là aussi, eh bien, Saint-Exupéry fait une critique des personnes qui sont un petit peu prétentieuses et vaniteuses. Et c'est très intéressant de voir son analyse, de lire son analyse dans le chapitre 11. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser aux personnes qui boivent beaucoup d'alcool. Eh oui. Allez, on y va. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte.
Mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Mélancolie. Qu'est-ce que c'est la mélancolie? La mélancolie, c'est une tristesse, une grande tristesse. Alors le petit prince triste, c'est dommage. Pourquoi est-ce que le petit prince va être triste? Eh bien, nous allons lire ça dans les pages suivantes. Mais en attendant, eh bien, regardons un petit peu le vocabulaire. Donc, la planète suivante, féminin, était habitée par un buveur. Donc, buveur, eh bien, c'est un nom qui vient du verbe boire. Et vous savez que le verbe boire est un verbe irrégulier qui a un radical irrégulier, puisqu'on dit je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Eh bien, le nom, un buveur, vient de cette racine nous buvons. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle un buveur. Donc, un buveur, c'est une personne qui boit beaucoup. Mais une personne qui boit beaucoup d'eau? Non. Une personne qui boit beaucoup de jus d'orange? Non. Une personne qui boit beaucoup d'alcool. OK? Donc, cette visite fut très courte. Fut, vous savez maintenant que c'est le verbe être au passé simple. Vous êtes des professionnels du passé simple. Donc, c'est une visite qui a été très rapide parce que le petit prince n'a vraiment pas aimé cette visite un peu déprimante. Déprimante. Que fais-tu là? Dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. Lugubre. Pourquoi bois-tu? Lui demanda le petit prince. Pour oublier, répondit le buveur. Pour oublier quoi? S'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Ouais, c'est triste. Alors, question, que fais-tu là? Donc voilà, ça c'est une question formelle. Vous voyez qu'on a l'inversion des sujets et du verbe. Si vous voulez poser cette question de façon plus simple, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, si vous parlez à quelqu'un, dites, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? Dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et de bouteilles pleines. Ça, c'est intéressant. On a l'adjectif vide. Il n'y a pas de liquide dedans. Il n'y a plus d'alcool dedans. Et pleine, eh bien, il y a tout l'alcool dedans. Synonyme de pleine, remplie. Elles sont remplies, elles sont pleines. Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. Lugubre, lugubre, c'est quelque chose qui fait peur, qui est triste, un petit peu comme dans les films d'horreur, quelque chose qui fait peur, qui n'est pas agréable à regarder. Donc un peu... Non, ça fait pas peur. J'essaye d'avoir un air lugubre. Voilà. Donc, c'est intéressant comme expression d'un air lugubre. Vous pouvez garder ça et puis transformer avec un autre adjectif. Donc, d'un air joyeux, d'un air heureux, d'un air triste. Voilà. Donc, vous pouvez apprendre cette expression. Et bien sûr, on connaît très bien le petit prince maintenant et on sait qu'il pose toujours des questions très simples mais très intelligentes. Pourquoi bois-tu? C'est une question qu'un psychologue pourrait poser à cette personne, bien sûr. Pourquoi bois-tu? Donc, encore une question formelle. Si vous voulez faire une question non formelle, pourquoi est-ce que tu bois? Pourquoi est-ce que tu bois? Pourquoi est-ce que tu bois?
Pourquoi bois-tu? On peut aussi dire tu bois pourquoi? En pourquoi tu bois? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu bois? Alors, lui demanda le petit prince pour oublier. Oublier, vous connaissez ce mot. En anglais, on dit to forget. To forget. Pour oublier. Répondit le buveur. Donc, j'espère que vous avez bien compris que les verbes qui sont utilisés, donc demanda, répondit, s'enquit, sont des verbes au passé simple. C'est pour ça qu'ils sont un peu bizarres pour vous. Donc, vous, si vous voulez écrire un dialogue, utilisez plutôt, je vous conseille le passé composé. Donc, lui a demandé le petit prince, a répondu le buveur. Passé composé, ça, vous connaissez très bien. Pour oublier quoi? Question du psychologue. Pour oublier quoi? Sans qui. Donc sans qui, je suis sûre que vous ne connaissez pas ce verbe. C'est un verbe qui est très formel et qu'on n'utilise pas plus vraiment. Plus vraiment. Donc sans quérir, ça veut dire demander. C'est un synonyme du verbe demander, mais qui est qui n'est plus à la mode et qui est du coup très formel. Ok, donc ce verbe-là, ne le mémorisez pas, d'accord? Juste, vous pouvez reconnaître. Ok, donc sans qui le petit prince qui déjà le plaignait. Alors ça, par contre, c'est un verbe qui est hyper important. C'est le verbe plaindre. Plaindre, plaindre, plaindre. C'est quand eh bien, il y a une personne qui est dans une situation difficile et que vous êtes triste pour cette personne. Vous êtes triste pour cette personne. Donc, je vais mettre la traduction en anglais quelque part. C'est vrai que c'est pas comme d'habitude. D'habitude, j'ai un espace ici pour écrire le vocabulaire, mais là, je remarque qu'il n'y a pas d'espace. Donc, je vais trouver une autre solution, ne vous inquiétez pas. Ok, donc le verbe plaindre, vous pouvez aussi mémoriser qu'il existe le verbe se plaindre. Se plaindre. Ah oui, en anglais on dit to complain. To complain, c'est exactement la même origine. Se plaindre et to complain, on entend même origine. Donc, se plaindre, eh bien, c'est quand on est triste pour soi-même et donc on n'arrête pas de parler de nos problèmes à tout le monde. Voilà. Parce que on veut que les personnes nous plaignent. D'accord? Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire « Oui, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, nanana », c'est une personne qui se plaint. Voilà. Est-ce que c'est négatif de se plaindre? Bon, je ne sais pas, hein. Vous pouvez me dire. Moi, je pense que c'est assez normal de se plaindre de temps en temps, hein, parce que des fois, on a besoin de raconter nos problèmes aux gens. Hein, c'est normal. Donc, pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Ça, c'est la meilleure phrase du chapitre. C'est la raison pour laquelle il boit. Il boit pour oublier qu'il a honte. Alors, avouer. Avouer, c'est quand vous êtes coupable d'un crime ou coupable de quelque chose et que vous dites aux personnes que c'est vous le coupable. Donc, vous avouez. Au tribunal, par exemple, eh bien, si vous dites au tribunal, oui, ok, j'avoue, c'est moi qui ai fait ce crime. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le verbe avouer. Avouer, et là, c'est au passé simple. Le buveur en baissant la tête. Donc, il ne nie pas. Ouais, alors ça, c'est intéressant aussi. Le contraire d'avouer, c'est nier. Nier, ça vient du non. Non, quand on dit non, on nie. C'est le verbe nier. Donc, par exemple, si on dit « c'est toi qui as fait ce crime ». Non, je nie. C'est le verbe nier. Oui, j'avoue. Et là, c'est le verbe avouer. D'accord? Donc, deux verbes intéressants aussi que vous pouvez mémoriser. Ce sont des verbes du premier groupe. Donc, vous pouvez les conjuguer facilement. Donc, le buveur avoue en baissant la tête. Baisser la tête, vous comprenez, baisser
la tête. Alors, il veut oublier parce qu'il a honte. Il a honte? Non, il veut oublier qu'il a honte. Il a honte de quoi, à votre avis? C'est ça qui est intéressant. Honte de quoi? S'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire. Acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Durant le voyage. Ok, donc, honte de quoi? S'informa, donc c'est le verbe s'informer. Quand vous voulez demander quelque chose, vous voulez une information, vous vous informez. Donc c'est un verbe pronominal. Vous vous informez vous-même, d'accord? Donc on dit je m'informe. Ok, donc lui, il s'informa, passé simple, parce qu'il désirait le secourir. Désirer, c'est il voulait, donc c'est le verbe désirer. Il voulait le secourir. Secourir, c'est aider. C'est un synonyme de aider, apporter son aide à quelqu'un, secourir quelqu'un. Vous connaissez le nom les secouristes. Les secouristes, ce sont les personnes qu'on appelle quand il y a un problème et qui viennent vous aider. Par exemple, vous êtes en montagne, vous marchez dans la montagne, vous avez un problème, vous tombez, vous vous cassez la cheville. Vous appelez les secouristes. Donc, secouriste, c'est le nom, et secourir, c'est le verbe. Et vous le conjuguez comme le verbe courir. Secourir, courir. Ok. Donc, honte de boire. Acheva. Acheva, c'est finir, terminer, mais ça, c'est un mot formel. Acheva le buveur qui s'enferma définitivement. Donc, définitivement, ça vient du verbe finir. Finir, donc définitivement, ça veut dire pour toujours. Il va rester dans ce silence. Donc, eh bien, on observe ici qu'il y a un cercle vicieux. Vous connaissez le mot cercle vicieux. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, c'est un cercle dans lequel on ne peut pas sortir. C'est le cercle vicieux. Donc là, on a un cercle vicieux où il boit pour oublier la honte. La honte de quoi? De boire. Donc il boit encore plus pour oublier qu'il boit. Et donc, comme il continue à boire, il boit encore plus pour continuer qu'il boit. Donc il est enfermé dans ce cercle vicieux et il s'enferme aussi dans le silence. Donc c'est une personne qui a créé une prison, qui s'est créée, verbe pronominal, se créer, qui s'est créée une prison, qui s'est créée elle-même sa prison. Et le petit prince s'enfuit. Maintenant, vous connaissez ça. Ça veut dire partir. Perplexe. Perplexe, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Je suis perplexe. Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris, là. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. C'est pas très très clair, cette histoire. C'est un peu étrange, cette histoire. Donc voilà. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même, dans sa tête, pendant le voyage. Et oui, vous savez que le petit prince fait du tourisme dans l'espace, du tourisme spatial. Donc voilà, donc c'est intéressant parce qu'ici, eh bien, on voit que Antoine de Saint-Exupéry analyse justement les comportements addictifs qui enferment les personnes dans des situations qui sont un petit peu complexes et difficiles à comprendre pour une personne qui est extérieure. Vous voyez, le petit prince, qui est une personne extérieure à ce problème, ne peut pas comprendre vraiment le problème de cette personne qui a une addiction. Voilà. Donc, eh bien, c'est intéressant, ça permet de réfléchir sur cette problématique de l'addiction et sur la capacité à aider les personnes qui ont des addictions. On voit ici que le petit prince préfère partir car
lui-même commence à devenir triste et déprimé en présence de cette personne. Et oui, parce que quand on est touché par une personne qui a ce problème et qu'on ne peut pas l'aider, parce qu'on ne peut pas la comprendre, eh bien, on est nous-mêmes entraînés dans une spirale de tristesse. Et donc, la décision du Petit Prince a été de partir pour découvrir d'autres personnes. Donc, vous verrez dans les chapitres suivants quelles sont les autres personnes que nous allons découvrir et quelles sont les différentes critiques qui sont inscrite dans ce livre du Petit Prince, qui, je le répète, est un des derniers livres d'Antoine de Saint-Exupéry, et donc il n'est pas vraiment un livre pour les enfants, mais plutôt un livre pour les adultes qui sont très très bizarres. Voilà, nous avons fini ce chapitre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de leçons de français. Et maintenant, eh bien, je vais boire un petit thé sous la tente berbère en attendant la suite du Petit Prince. Ciao, ciao!